Allez, on ferme les yeux et on s'imagine encore en vacances. Ça fait du bien de retrouver un peu de soleil et de grand air. Tiens, à propos de grand air, vous l'avez déjà vu comme ça, Laurent? Ça va? Ouais, ça va. Assieds-toi tranquille et hop là. Non, Ah ça, oui, ça, c'est pas pareil. Non, mais il faut que je m'habitue, c'est tout. va Il faut dire que tout ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment son truc. Mais rien que pour nous, Wow. il va s'envoyer en l'air. Ah, c'est génial. C'est bon, hein? Ouais. Alors, Aujourd'hui, Chronique d'en haut prolonge l'été, depuis la Slovénie jusqu'au lac Léman. C'est parti pour un voyage rafraîchissant, sur l'eau comme dans les airs. Fascinant, ces oiseaux qui, sans moteur, parviennent à parcourir des kilomètres, juste en glissant sur les airs. Direction la Savoie, sur le tarmac de l'aérodrome de Challes-les-Eaux, où nous allons retrouver un expert du vol à voile. Alors Laurent, prêt pour cette nouvelle mission ? Pour mon baptême, mon instructeur sera Jacques, l'as des as des vélivoles, indicatif, la globule. Salut Jacques. salut Laurent, ça va? Ça va? Je me suis préparé psychologiquement parce Oui, que j'ai compris ça, t'as Ah. l'air un peu tendu là. voler sans moteur dans un avion, c'est quand même pas quelque chose de banal. Poussez. Hop. Vas-y. Tu vois pourquoi c'est le vol à voile, c'est aussi un sport. Je vois ça. Ça en fait partie. Ce qu'il y a de bien, c'est que les pistes sont plates. Oui, les pistes sont Déjà plates. ça. BNC prêt à décoller. Donc je vais d'abord expliquer le parachute. Le parachute Ça se met comme un s'enfile sac à dos. comme mais un ça sac met à comme un dos, sac à dos. mais c'est pas un sac à dos. Ensuite, instrument indispensable à tout. pilote Ah, c'était de pas planeur. juste pour toi, ça. C'est surtout pas juste pour moi, C'est obligatoire. c'est obligatoire, le bob. Et pas une casquette. Et pourquoi pour une casquette? Pas une casquette parce que la casquette avec la visière, on peut pas voir au-dessus. Et tu m'avais dit de prévoir des lunettes de soleil. Et des lunettes de soleil. Donc je les mets. Je mets le bob. Voilà. Oui, je sais, c'est Quelle- pas la peine de rigoler. Quelle Hein élégance quand même ce mec. Voilà. Regardez comme il est beau. Hein Hein, Je me suis foutu de toi Laurent, quand je tu t'ai me vu fais- arriver, t'es mais vraiment bon, très maintenant. bon comme ça, Laurent. Je sens que ça vous fait rigoler. Hein. Non, on va pas rigoler. Non, mais je parle à la caméra là. Ah, Les gens ils sont en train de se dire ah moi j'aurais rêvé de faire ça. Eh ben moi pas, mais je vais peut-être rêver de faire ça après. on est prêt, c'est parti. Hop, on est en l'air. On est déjà décollé nous. On a déjà décollé, on suit le remorqueur à son altitude et à sa hauteur. Waouh. En 15 minutes environ, l'avion remorqueur nous amène à la verticale d'Aix-les-Bains, à 1500 mètres d'altitude. C'est Jacques qui pilote, et moi, je n'ai qu'à admirer le paysage. Tiens, on voit la centrale de Bugey là-bas au fond. Oui, on pourrait aller la survoler par exemple. On a largué. Alors voilà. Donc on est en vol libre. Ah bah ça fait moins de bruit déjà. Voilà. Oh la falaise là. Voilà. Elle est belle celle-là. T'es pas trop près, tout va bien? Non, ça va bien, il n'y a pas de souci pour moi. C'est absolument splendide. Oh la vache. On pourrait la toucher, enfin non, vaut mieux pas, mais... Sur ma gauche, le Mont Blanc, à seulement 80 km à vol d'oiseau. Les Bauges, la Chartreuse, Beldonne, tous ces massifs que j'ai parcourus si souvent, mais que j'appréhende enfin d'un seul coup d'œil pour la première fois. Attends, t'as vu les couleurs là? Mais regarde les couleurs. Est-ce que tu arrives encore à être ému par ces paysages? Hop là, on se l'en mange. Ah, tu fais exprès là, c'est toi qui Ah tournes. ben moi je spirale dans l'ascendance. Ah oui, pas pareil. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais tu te sens complètement en osmose avec la nature, c'est ça qui est génial. Hein.
Ah oui, puis là, je te dis, quand c'est un sport de glisse, tu vois, tu glisses vraiment sur l'air. Alors là, on est en train de faire ce que Jacques appelle un vol d'initiation, c'est-à-dire plutôt tranquille, en faisant des ronds pas trop violents pour pas dégoûter les gens. Moi, je peux vous dire que ça se passe vraiment très bien. Mais avec cet avion, avec ce planeur, on peut faire de la voltige. C'est ça, Jacques? Oui, absolument. De la vraie voltige, c'est-à-dire des figures aussi complexes que celles qu'on peut faire avec un avion à moteur dédié à ce sport. Vous me croyez pas? Eh bien, regardez. Non, pas moi, c'est les images. Et hop là. Non, ah ça, oui, c'est pas pareil. C'est un minimum. Alors, jeu maximum, on va regarder ça en images. Tonneau barriqué, looping, vol sur le dos. Les voltigeurs en planeur réalisent exactement les mêmes pirouettes que leurs collègues à moteur. La discipline a ses compétitions et cocorico, les pilotes français comme ici, Éric Piriot, sont dans le top du classement mondial. Par contre, vous avez vu, il n'a pas mis son bob réglementaire. Pas facile à garder sur la tête quand on fait un looping. PNC, préparez-vous à l'atterrissage. Donc on va faire une checklist avant atterrissage, ça s'appelle tout va bien Roger. Donc tout va bien train, le train est fixe. V, volet, il n'y a pas de volet d'hypersustentateur. Tout va bien ballast. Les ballasts, c'est de l'eau qu'on met dans les ailes pour l'alourdir, il n'y en a pas. Roger, radio, on est en 118.4 et on va pouvoir y aller. Tu vois le 32, ouais, on va dire vois. que c'est ce qu'on appelle le point d'aboutissement qui va rester fixe par rapport à nous. On est obligé de décaler un peu. Oui, là on se rend compte qu'on va vite quand même. Hein. Je reviens parce que là il y a le planeur dans l'axe. Voilà. Là. C'est rendu, manche arrière. On freine. Ça c'est le frein. Et là c'est l'herbe. Mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est normal. T'avais prévu d'y aller. Jusqu'au chemin. Ah mais c'est fait exprès, on va dans l'herbe. Oui, c'est exprès pour dégager la piste. Et ça c'est pour ramener les planes. Voilà. C'est génial. On est posé. Bon, on repart quand? Eh ben dès tout à l'heure si tu veux. Allez, bon. Après ces émotions aériennes, retrouvons un peu de calme et de sérénité au bord de l'une des plus belles rivières des Alpes, voire du monde, comme disent certains. Cap sur la Slovénie, au cœur du parc national du Triglav, traversé par les eaux limpides de la Socha. C'est un endroit idyllique pour se baigner. Mais si la Socha est réputée pour ses activités nautiques, ses eaux cristallines attirent les pêcheurs à la mouche du monde entier. La source est si pure, si préservée, que cette rivière est un trésor biologique. On peut même boire son eau, en toute confiance. Depuis toujours, la rivière Socha est la grande richesse de cette vallée. D'abord parce que c'est un bon garde-manger, vous l'avez vu, il y a de beaux et gros poissons, mais aussi parce que c'est une richesse touristique extraordinaire. Dans le centre de Boveč, la petite capitale touristique dans laquelle je me trouve, 4 vitrines sur 5 sont consacrées aux sports d'eau vive, comme le kayaking, le rafting, et on vient de très loin pour pratiquer ces sports ici même. En fin d'après-midi, la haute vallée de la Socha devient interdite aux sports d'eau vive. Et c'est au tour des passionnés de pêche à la mouche, comme Roch, d'entrer en scène. C'est une truite arc-en-ciel. This is smaller rainbow trout. Smaller? Yeah, but for Ah, et dans Socha, la you Socha, can on en do trouve that. des bien plus grosses. Il dit que c'est smaller, ça. Hein. Wow.
But this rainbow was Ce type de introduced truite arc-en-ciel a été réintroduit il y a environ 100 ans. 100 years ago, Et maintenant, elle se reproduit naturellement. but they spawn naturally. Elle est plus grande que l'assiette. Look at it. Au revoir. C'est génial. Dans la Socha, on trouve aussi la truite marbrée, devenue très rare en Europe. Il y a aussi l'ombre, avec sa nageoire dorsale surdimensionnée. De jolis trophées que je me verrais bien attraper. Avec sa collection de mouches sophistiquées, Rock accepte de m'aider. Now we'll go. This is like a basic cast. Alors, je te montre le lancer de base. Ok. Okay. The hook is in your Yeah. hand. No, don't worry. Ne t'inquiète pas. Alors, Okay. We take the line out. tu sors la ligne de l'eau. Hold it like this. And with casting, it goes from 11. Donc, pour un bon lancer, tu fais ce geste. De 11h à 1h. 11. 11h, 1h. On la voit bien celle-là. Okay. Et en fait, Rock m'expliquait que la truite est relativement paresseuse, il faut amener la mouche au-dessus de sa tête. Okay. Et Ready? c'est ça la difficulté. Ready? La pêche à la mouche, c'est un peu comme le casino. C'est très addictif. Quand on commence, difficile de s'arrêter tant qu'on n'a pas touché le gros lot. Now we are dropping. Merde. Ah. That's okay. Go down. Longer the cast. Hop, hop, hop. Ah, merde. C'est très difficile de ne pas jurer quand on fait ça. Je suis désolé pour les téléspectateurs. Maybe. Ah, merde. Maybe. Ah, putain. Ah, pourquoi? Why? Je veux en sortir une. Ah, mais j'en aurai une. Alors là, je veux dire, on y passera la nuit s'il le faut. Hop, oh, yeah. et j'en ai une. Merde. C'est d'autant plus rageant que Rock et ses amis ne sont pas les derniers pour ramener des poissons énormes. Jusqu'à 24 kg et 1,30 m pour une truite marbrée. Quel est ton meilleur souvenir de pêche dans la Socha? For me, the most interesting one Un jour, was one j'avais une cliente American américaine guest qui n'arrivait pas du tout à faire de bons lancers. And Une I catastrophe. thought in my mind, this is impossible, but we Et came to un one jour, elle spot, finit tout de même par called attraper small un tout railing, petit like poisson. this. Marble trout Et tout d'un came, coup, une took the énorme railing, truite she marbrée se placed jette those sur ce fish. petit Normally, poisson. the marble trout Normalement, releases la the truite aurait dû lâcher and sa the proie, chicken mais non. those fish over here, Et là, and I je suis just arrivé à la let them rescousse, j'ai go. sorti les deux It was poissons a de l'eau, marble trout of et this cette size. truite marbrée était énorme comme ça. Donc, So with quand on fishing, pêche, you on ne never sait know jamais what ce qui peut happens. arriver. Bon, bah, je vais te laisser pêcher. Merci beaucoup, Rock. Thank Ciao. you very much. Good luck. Thank you. Bye. Partons maintenant naviguer sur le plus grand lac d'Europe, le lac Léman. Un voyage unique à bord de l'un des bateaux à roues qui composent la flotte La Belle Époque. Un trésor bien conservé depuis plus d'un siècle. Et c'est pour moi un immense bonheur que d'accompagner Jean-Pierre, le capitaine, jusque dans sa timonerie. Là, on est sur le pont supérieur. Accès réservé, c'est la timonerie. L'occasion de réaliser un véritable rêve de gosse. En fait, ce bateau, il est presque resté dans son jus, quoi. Il a été rénové, mais... Il a été rénové surtout l'intérieur et puis le poste de pilotage. Il y avait la chaîne, il y avait que ça, il y avait une boussole, Ouais. la grosse roue, les chaînes, terminé. Et pas de radar, rien. Et tu sais quoi, j'ai toujours rêvé dans ma vie, une fois, de pouvoir mettre une casquette de capitaine. Est-ce que je peux? Voilà. Pas de problème. Alors ça, c'est bien, ça. C'est moi qui conduis le bateau, maintenant. Et maintenant, un grand coup de sifflet. Alors ça, c'est génial. Alors vas-y. Prochain arrêt Clarence, à l'arrière du bateau, la sortie, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Alors La maintenant, place. il faut que je passe à l'extérieur. Bon, alors là, je te laisse faire, parce Oh, que là, voilà, c'est ça, c'est ouais. le boulot des pros. Hein. Moi, je regarde. Je vais commander le doucement au mécanicien. Ouais. Ah, parce que ça marche aussi? Ah ben c'est sûr. Ah ouais. Si le mécano il fait rien, moi je peux m'amuser toute la journée. Ah, avec. c'est lui qui... Tu C'est lui lui donnes qui l'ordre, tourne le mais c'est lui volant, qui... voilà. Ah, d'accord. Et c'est toi qui gères la direction du bateau, Ah là. oui. Donc des fois ça va bien, puis des fois ça va moins bien. C'est comme parquer de voiture, hein, des fois. Des fois le parquage n'est pas terrible. Hein. Mais après 40 ans de navigation, Jean-Pierre est devenu un as du créneau. Ah là, superbe. Alors je vais siffler. Ah, ben, je peux siffler, moi? Ah ouais. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Putain, d'accord. Pardon. C'est celui-là? Ouais. Siffler. Donc bref. Voilà. C'est bien?
Ouais, nickel. Ah bah tiens, tu veux faire le départ? Voilà, je peux faire le départ. Alors je lui dis quoi là au Il gars faut mettre la casquette. Et je lui dis quoi? Bah tu dis rien du tout. Bon d'accord. Le gouvernail, il faut le mettre à 10 degrés à peu près. Sur le pivot. C'est-à-dire là? Ouais. Voilà, c'est bon. 10. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est pas de l'horlogerie. Et puis maintenant, il faut mettre en route en avant. En route en avant. Comme Voilà. c'est la poignée. C'est ça, Ouais. en avant. En avant. Là, en route. Et là le type il met en route. Voilà, maintenant, normalement. ça Non, doit n'ayez pas partir. peur, il est là quand même. Hein. Tout va bien. Et voilà. Voilà, c'est toi qui as fait le départ. Génial. Ah, je suis trop fier. Alors maintenant, bah, toi, il faut Ah oui, quand même, il faut continuer à conduire. faut ouais. qu'on aille là-bas. Alors vas-y, vire un Je peu. vais Ouais. là comme ça. Ça, je peux y aller à fond. Ouais, Je suis voilà, à 40. Ouais, c'est un peu trop, mais ça fait rien. Parce qu'il faut surveiller l'arrière du bateau, faut pas qu'il touche le... Ah oui, c'est bon là, t'es sûr ouais, hein, c'est bon, on verra bien. Pas moi qui conduis. Et quand on connaît l'histoire de ces navires, il y a de quoi être un peu tendu. Dès 1823, les premiers bateaux à vapeur écument les eaux du Léman. Avec leurs roues à aubes, ils sont particulièrement stables et de plus en plus appréciés. La Compagnie Générale de Navigation agrandit alors sa flotte avec la construction, en 1910, du navire La Suisse. Véritable palace flottant tous centenaires, ces navires, à l'image de leur luxueux salon, n'ont pas pris une seule ride. L'ensemble de la flotte se compose aujourd'hui de 8 bateaux à vapeur indissociables du paysage viticole du Léman. Une flotte absolument unique au monde. 80 mètres de long, 15 mètres de large pour 1500 passagers, voilà les mensurations de La Suisse, le bateau sur lequel j'ai embarqué. Une véritable fierté pour tout l'équipage. Mais le plus spectaculaire se passe en fond de cale, avec une machine à vapeur digne de la tradition horlogère suisse. Un bijou d'acier entretenu avec passion par des générations de mécaniciens. On a cette mission dans le temps de perpétuer tout ça par le respect des anciens et par le respect des générations futures aussi. Moi, je viens de la région aussi. Je me souviens quand j'étais petit, je venais aussi sur les bateaux avec mes parents. Je les ai toujours vus tourner. Et je pense que si dans 50 ans, ils sont plus là, ce serait dommage, quoi. En salle des machines, pas le temps de s'ennuyer. Entre le graissage des bielles et les manœuvres d'accostage, toutes les 10 minutes, Yann se tient prêt à réagir aux ordres du capitaine. Comme nous, on voit absolument rien, ben, on lui fait confiance à lui par rapport à son placement et par rapport à comment arrive le bateau au débarcadère. Et lui, il est obligé de nous faire confiance parce qu'il gère absolument rien ici. Lui, c'est les yeux, on a les jambes et les cordes sont les bras. Et les ordres transmis par le capitaine sont parfois subtils. Il y a marqué bien doucement. C'est moins vite que quand j'ai mis doucement, quoi. C'est entre deux. Les roues, elles tournent à peine, quoi. D'accord, voilà. Donc c'est moins vite que quand tu mets doucement, il y a Voilà. bien doucement. Ouais. Le gars en bas, il faut qu'il soit concentré quand même. Oh, hein. ben, il sait... Il sait ce qu'il fait. C'est son boulot, hein. Oui. Au chapitre des grandes premières, après le pilotage très approximatif du paquebot, Laurent est pris d'une envie folle de retrouver les sommets, mais d'une façon plus vertigineuse. Nous rejoignons l'extrémité sud du Léman, dominée par une drôle de montagne, le Salève, qui offre un panorama exceptionnel sur les Alpes. Alors quoi de mieux pour appréhender ce spectacle grandiose que de s'envoler dans les airs tel un aigle, ou plutôt une poule. Enfin, Super, vous allez ça voir. Ouais, ça va. Assieds-toi tranquille. Goodbye to my Santa Monica dream. Ultime balade au-dessus de la ville. En atteignant enfin ces fameux balcons sur le Léman et les montagnes alentours, je découvre l'envers, l'autre face du Salève, avec ses pentes douces, propices à la balade, au vélo et à l'élevage. The sea. And the ones you left behind. Goodbye to the roses on
Ce n'est pour aucune de ces activités que je suis ici, mais pour rencontrer Albert, avec qui je compte m'envoyer en l'air pour la première fois. Salut Albert, Salut Laurent, ça va ou bien? ça va pas mal. Ça va voler ou pas? Bah, j'espère que ça va voler, ouais. Tu vois le parapente déjà vu comme ça là, ça me plaît bien. Et comme pour chaque première fois, j'ai une petite appréhension. Et il y a beaucoup de gens qui viennent faire du parapente au Soleil, il paraît que c'est un lieu réputé, il y a une raison à ça? Du fait déjà de l'emplacement du site, hein. Là on est sur une face sud-ouest, ouest. Donc c'est vrai que sur les vols de fin d'après-midi, on peut avoir des vols qui sont très très intéressants parce que la brise se canalisant dans cette grande vallée venant buter sur cette montagne fait que les conditions sont très, très douces, très laminaires. Parce que ce qui t'intéresse, toi, en fait, ce sont les ascendances, hein, Voilà, pour reprendre de c'est ça. l'altitude. Et c'est des ascendances entre guillemets un peu faciles. Ouais. Parce que c'est large, c'est grand. Oui, on a de la place. Voilà, on a de la place. Toi, tu es un adepte du parapente depuis très longtemps. Tu as volé à La Réunion, tu as volé au Groenland, tu as volé un peu dans tous les sites du monde. C'est un super moyen déjà de pouvoir visiter les pays, de faire des rencontres. Ouais. Parce qu'il y a des endroits, moi je me souviens, on est allé voler il y a quelques dizaines d'années en arrière, par exemple dans le désert du Wadi Rum, et les gens nous voyaient mais vraiment comme des extraterrestres. Je pense que c'est un bon fil rouge pour les rencontres. Alors, fais-moi rêver quand même avant que je décolle. Qu'est-ce qu'on peut voir de là-haut? Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on passe vraiment de paysages magnifiques entre le Mont Blanc qui est sur notre gauche, tout ce côté, regarde Annecy là-bas avec les dents de l'Enfant, avec la Tournette derrière, le Parmelan, le début, on va dire, toutes ces préalpes qui sont justement au site avec comment on appelle ça, la Beldonne qui est juste derrière. Et puis devant nous, la plaine qui va donner sur Lyon, le Jura en tout cas, l'Ain, le Jura ici, et Genève de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on fait un 360 degrés magnifique. C'est quand même tu sais quoi, j'ai bien envie. On y va, on va y aller. Bon. Pas de souci. Petite sieste avant quand même, non, parce qu'il faut que le vent se... Moi j'aime bien le parapente déjà pour cet aspect-là. C'est agréable, hein. Bon. Ah, c'est pas l'Aquitaine, hein? Non, il manque le bruit des vagues. On a quand même un bon boulot, hein. Ouais, le bureau, il est pas mal, hein. La sieste, c'est bien, mais la brise a fini par se lever, et quand faut y aller, faut y aller. Là, nickel. Donc quand on sera en vol, Laurent, tu passeras, ça va monter, d'accord? Tu passeras tes bras à l'intérieur. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas dans l'urgence. D'accord. Ça marche. S'il y a un problème au départ, on s'arrête, hein, Laurent. C'est toi qui me dis. Allez, avance tout doucement. Vas-y, avance. Allez, avance encore. Ok, maintenant tu cours. Allez, à fond la caisse, tu cours. Ouais. Superbe, ça va? Ouais, ça va. Assieds-toi tranquille. Waouh! C'est pas beau, ça? C'est super doux. Je pensais que c'était violent et tout. Non, c'est... Waouh! Ah, c'est génial. C'est bon, hein? Ouais. Alors, là, on va prendre un tout petit peu de thermique, tu t'inquiètes pas, c'est normal. T'inquiète, hein, c'est normal que de temps en temps, ça bougeote un tout petit peu. Non, mais il faut que je m'habitue, c'est tout. Ça va, c'est bon, t'es bien? Oui, ça va, je vais me détendre. C'est super, c'est surprenant quand même. C'est surprenant, mais c'est quand même vachement agréable. Moi, je vous le dis, c'est vachement agréable. Waouh! C'est top, hein? Regarde. J'avais jamais vu les toits. Allez, je te la redonne. Ouais. On est en approche, on déconne pas. Bah voilà, l'émission est terminée, mais pas le vol encore. Alors je vous retrouve la semaine prochaine, et puis je vous rappelle que d'ici là, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous revoir sur TV5 Monde et sur la quasi-totalité des régions. Et puis quand vous prendrez l'autoroute qui est derrière moi, vous verrez plus jamais le Salève de la même façon. À la semaine prochaine.
ben pour Jean-Yves et Arnaud, c'est quasiment le dernier jour de tournage de votre vie professionnelle, les amis, parce qu'ils partent à la retraite. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part à la retraite? Eh ben on se fout à l'eau. Merci Laurent. Bon allez, maintenant c'est pas tout, mais il faut ressortir, hein. Vous savez que c'est pas quelque chose de facile. Ah si, regarde. Ouais. Ça, on ralentit. On ralentit avec une musique genre, c'est alerte à Malibu.